Aujourd'hui, j'ai parlé du big data et de l'impact du big data pour les RH. En deux mots, ce que j'expliquais, c'est qu'on vit une période assez particulière où finalement beaucoup de responsables de ressources humaines ont peur que les big data remplacent des emplois, à commencer par les leurs. Et moi, ce que j'ai expliqué finalement très simplement, c'est que le big data était plutôt une opportunité d'enrichissement. Si je prends le strict exemple du recrutement, on sait qu'aujourd'hui, on a des difficultés à lire tous les CV, à le faire avec beaucoup de critères. En général, on prend le critère de l'école, de l'expérience, voire du nombre de langues qui sont parlées. Et aujourd'hui, la promesse du big data, c'est de façon très agnostique de produire de nouveaux modèles en brassant un volume d'informations faramineux que l'humain serait totalement incapable de traiter et de découvrir peut-être des profils qu'on n'aurait pas consultés autrement que grâce à un algorithme qui nous pousse quelqu'un. Et c'est ainsi que sur un cas réel, on peut découvrir que des candidats qui suivent un certain type de sport, qui viennent d'une certaine région, sont particulièrement productifs dans l'entreprise. On ne sait pas pourquoi, mais c'est un fait. C'est un fait qui est poussé par la machine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le big data, c'est un vrai changement de paradigme où on va moins essayer de comprendre les causes que simplement s'appuyer sur des constats poussés par la machine qui vont processer une foultitude d'informations, y compris des signaux faibles qu'on n'aurait jamais regardés parce qu'on n'a pas le temps, pas l'énergie, et peut-être parce qu'on n'y fait pas attention. On s'appuie, nous, sur des marqueurs qui réduisent le risque. L'école, les nombres d'années d'expérience comme je citais, et dans les écoles, pas toutes, certaines écoles. Donc évidemment, on est sur une mesure du risque où on se dit si jamais le candidat n'est pas bon, au moins j'aurais pris quelqu'un qui vient des grandes écoles, entre guillemets, je vais pas déconner. Et là, ce n'est pas la promesse du big data. La promesse du big data, c'est de sortir des sentiers battus. Donc est-ce qu'on est prêt en France à jouer sur le potentiel, à jouer sur la capacité de l'individu plutôt que ce qu'elle a déjà démontré? C'est en fait un vrai changement dans la culture, pas seulement de l'entreprise, mais presque la culture de la société. Alors que dans certains pays comme les États-Unis, on fait beaucoup plus volontiers ce pari du « je sens que vous avez un potentiel ». Donc je pense que les RH globalement sont prêtes. La question c'est dans quel pays? Et nous, ce que l'on propose finalement, ce n'est pas de réaliser un saut quantique, c'est de les accompagner et déjà de leur dire si déjà vous tiriez pleinement profit des données qui sont poussées par Talentsoft, sachant que comme Excel, les gens doivent en utiliser 15-20%, déjà on serait sur du small data et on amènerait déjà beaucoup de valeur. Et après, on pourrait commencer à dire et si on regardait un petit peu au-delà des informations qu'on a capturées, nous, Talentsoft. Donc c'est vraiment une conduite du changement plutôt douce qu'on propose et pas voilà, un saut quantique. Je dirais que les enjeux, c'est de poursuivre la conduite du changement qui est déjà en cours, à savoir faire des systèmes pour les gens, que les gens animent eux-mêmes. Alors qu'il y a encore 10 ans, on vendait des systèmes aux RH et les RH étaient maîtres des processus. Aujourd'hui, les collaborateurs participent au recrutement, aux évaluations, à la formation. Il y a bien que la rémunération, évidemment, qui est encore mise de côté pour l'instant. Donc, on doit poursuivre cet effort d'amener tous les collaborateurs à enrichir, à participer au processus RH. Et très naturellement, vu que ce sont ces mêmes personnes qui enrichissent toute la journée les données sur le web et dans Talentsoft, c'est très logique qu'ensuite de tirer profit des données qu'ils ont générées.